Depuis mon élection à la présidence du PDCI-RDA, j'ai dû affronter une série de procès et procédures. Il semble que nous allions vers de nouvelles procédures me concernant, selon lesquelles je voudrais lancer un appel à l'insurrection le 18 octobre. Je renvoie chacun au message que j'ai publié ce jour-là, message écrit, anniversaire de la naissance du président Houphouët-Boigny, où je disais: évitons, pendant qu'il en est encore temps, la voie sans issue, créée par le règne de la manipulation, de la violence, de l'injustice et de l'exclusion. Jamais il n'est trop tard pour dialoguer, la paix est encore possible. Agissons maintenant, le monde nous regarde, l'histoire nous jugera. La Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny, notre pays bien-aimé, doit rester un pays de paix, pour que l'âme, dans son caveau, du père fondateur repose en paix. Que la paix soit dans nos cœurs. Voilà ce que je disais le 18 octobre. Ivoiriens, il ne faut pas désespérer. Dans aucun pays, la démocratie n'a pu s'établir sans avoir à surmonter une résistance farouche de la part de régimes autocratiques. Je saisis l'occasion pour rappeler à nouveau le pouvoir au dialogue. Nous sommes en effet dans une impasse. Seul le dialogue peut nous permettre d'en sortir. C'est le souhait, en tout cas, de la majorité des Ivoiriens. Un dialogue sincère nous aurait évité les incidents et les pertes de vie humaines que nous venons de vivre. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, et j'espère donc que les autorités entendront cet appel. Les morts, les blessés, les prisonniers, les rancœurs sont la conséquence du refus du pouvoir d'entendre l'appel lancé par l'ensemble de la société ivoirienne, y compris même parmi leurs partisans. Le dialogue auquel nous convions le pouvoir doit aboutir à des engagements fermes de toutes les parties prenantes pour garantir dans la durée l'unité de notre pays et la paix, dans l'expression et le respect de toute notre diversité. Une autre Côte d'Ivoire est possible, une Côte d'Ivoire que nous construirons ensemble. Au PDCI-RDA, nous prenons cet engagement solennel. Notre parti a une vision cohérente et de long terme, un projet pour une Côte d'Ivoire réconciliée, moderne et unie. Je salue ici et remercie tous nos militants, tous nos partisans pour leur courage et leur détermination. Nous continuerons à nous battre pacifiquement, non pas avec des armes, mais avec de l'espoir. Non en divisant, mais en rapprochant et en réconciliant. Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, nous venons de vivre un moment de notre histoire qu'ensemble, nous transformerons, j'en suis sûr, en un moment d'éveil et de renouveau. Engageons-nous donc à nous battre pacifiquement pour une Côte d'Ivoire qui appartient à tous, sans distinction d'origine, de religion, d'ethnie ou de culture, dans le respect de l'état de droit. Notre cause est juste, c'est pourquoi elle prévaudra. Ensemble, nous retrouverons notre démocratie. Ensemble, nous restaurerons notre dignité. Ensemble, nous construirons cette Côte d'Ivoire réconciliée que nous savons possible. Vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.